Bonjour amis Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Je vous rappelle que ce tirage est général, que vous devez uniquement prendre ce qui résonne en vous, mais que vous devez aussi faire confiance à votre intuition, à votre guidance intérieure, vous faire confiance et garder votre discernement. Ce que je peux dire dans cette vidéo ne sont pas des vérités absolues. Donc, gardez toujours votre discernement. Voilà ce que je pouvais vous dire avant de commencer le tirage. Donc maintenant, on va procéder au tirage. On va regarder vos énergies pour la semaine à venir. Euh, quelles sont les énergies pour vous, amis Sagittaires, pour cette semaine à venir? S'il vous plaît, les cartes. Allez, c'est parti. En carte centrale, on a l'intégrité. Très très beau. L'intégrité qui me fait penser à la carte des lys dans l'oracle du Lenormand. L'intégrité en carte centrale pour vous les Sagittaires. Très très belle carte. Allez, on a la réjouissance. On a la jalousie. On a la vulnérabilité. On a la révélation. On a la bénédiction. On a les ombres intérieures. On a l'indépendance. Et on a la bonne nouvelle. Alors, je pense que pour vous, Sagittaire, cette semaine, tout l'enjeu de votre semaine sera justement de rester stable, c'est-à-dire puis intègre, d'accord? Et de ne pas vous laisser déstabiliser par ce que vous pourriez vivre, voir, entendre. Ça va être une semaine peut-être pour certains un peu compliquée, mais franchement, on a quand même des magnifiques cartes, telles que la carte de la bénédiction, la carte de l'indépendance et de la bonne nouvelle. Donc je dirais que malgré tout ce que vous pourrez vivre durant cette semaine d'un peu compliquée, sachez que c'est vraiment pour aller vers quelque chose de merveilleux. Allez, on commence pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine. En carte centrale, on a la carte de l'intégrité. Cette carte qui nous indique que il n'est pas toujours facile de rester soi-même, soit, je ne sais pas trop comment on dit. Il n'est pas toujours facile de rester droit, de rester honnête et intègre. On est parfois tellement chahuté par la vie que finalement, parfois, il est tellement facile de glisser vers ce qu'on n'est pas, d'accord. Je n'ai pas d'exemple, en fait, à part si, par exemple, je peux vous donner un exemple. Euh, je ne suis pas quelqu'un de méchant, pas du tout, hein. Bien au contraire, je suis vraiment quelqu'un de très très gentil. Et puis, par contre, quand on me fait très mal, j'ai vraiment cette sensibilité exacerbée, si vous voulez, et quand on me fait mal et que je sors les griffes, là vraiment, je me transforme en une espèce de bête. Et je suis capable, en fait, et je dis toujours que j'ai très très peur de moi. J'ai plus peur de moi finalement que de tout ce que je pourrais vivre ou des gens que je pourrais rencontrer parce qu'en fait, je sais qu'au fond de moi, si jamais on me fait vraiment trop mal, si jamais je me sens trop attaquée ou trop en danger, je pense que je suis capable du pire. Et pourtant, c'est moi sans être moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour vous, Sagittaire, cette semaine, il va être peut-être un petit peu difficile pour vous de rester, je dirais, dans cette ligne de, pas une ligne de conduite, mais dans qui vous êtes, euh, de manière sincère, de manière généreuse, de manière honnête, d'accord. En tout cas, on a la carte des réjouissances parce que je pense que c'est une semaine où vous allez pouvoir vous réjouir de cette intégrité. Vous allez pouvoir vous réjouir de rester qui vous êtes, de voir que les événements finalement ne vont pas vous transformer, d'accord, en cette espèce de bête, hein,
prête à tout, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui va vous réjouir parce que vous allez vous rendre compte que vous avez quand même une certaine, comment dire, maîtrise de qui vous êtes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous rassurer, d'accord? En tout cas, on a cette jalousie qui pourrait venir vous perturber cette semaine. Alors, c'est pas forcément que vous allez être jaloux, mais il est possible qu'il y ait des situations qui peut-être justement vous sortent de cette noblesse d'âme qui vous compose, de cette intégrité, et vous pourriez éventuellement glisser hein, vers cette jalousie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ne vous convient pas. C'est quelque chose qui ne vous correspond pas, d'accord. Vous n'êtes pas quelqu'un de jaloux. Et justement, c'est là qu'il va être difficile pour vous d'être en pleine possession de vos moyens, d'accord? On voit qu'il y a la carte de la vulnérabilité. Ce sentiment de jalousie, qu'il soit le vôtre ou qu'il vous entoure, cette énergie de jalousie, tout du moins, va vous rendre quand même vulnérable. Ça va vraiment vous mettre dans un état où vous allez vous dire, mais est-ce que c'est bien moi? Est-ce que je suis vraiment moi dans cette énergie de jalousie? On a effectivement la carte de la révélation qui vous dit que peut-être que c'est un aspect que vous ne soupçonniez pas chez vous, peut-être que c'est un aspect que vous découvrez, peut-être que tout ce qu'il y a autour de cette énergie de jalousie va vous révéler que ce soit une situation par rapport à votre entourage ou que ce soit sur vos propres réactions, la façon dont vous pouvez réagir dans cette vulnérabilité à présent, eh bien, on vous dit que malgré tout ce qui pourrait se révéler à vous, c'est une bénédiction. La bénédiction pour vous de mettre en lumière vos ombres intérieures. Alors, les mettre en lumière pour vous déjà, pour ne plus être dans le déni de qui vous êtes, d'accord? Pour vous, pour être dans cette intégrité complète, dans votre entièreté, d'accord? Et être du coup dans cette intégrité, eh bien, c'est une bénédiction pour vous de mettre en lumière vos ombres intérieures, que ce soit pour vous, mais aussi également pour votre entourage. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'aller vers une indépendance. Alors, cette indépendance, elle peut être financière, elle peut être physique, elle peut être émotionnelle. L'indépendance, c'est le fait de pouvoir, comment dire, s'exprimer tel que l'on est, sans s'occuper finalement des autres, d'accord? Cette indépendance qui nous permet d'être totalement et complètement intègre. Voilà ce que va vous amener ce parcours initiatique à travers les méandres de vos ombres intérieures, d'accord? Et on voit quoi? On voit qu'au final, tout ça, non seulement c'est une bénédiction, d'accord? Vous allez pouvoir aller vers cette indépendance capitale pour avoir un équilibre personnel. Et tout ça va, c'est quoi? Bah, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est une bonne nouvelle déjà parce que c'est une bénédiction, mais c'est une bonne nouvelle aussi parce que vous pourriez débloquer des opportunités, vous pourriez débloquer des situations, vous pourriez arriver à des situations que vous ne soupçonniez même pas. Pourquoi? Parce que vous allez vous révéler à vous-même. Et en vous révélant à vous-même, vous allez vibrer sur des fréquences beaucoup plus hautes et vous allez attirer à vous des choses bien meilleures pour vous. Vous allez attirer à vous beaucoup plus facilement ce que vous souhaitez pour votre vie. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes sur un... Alors, c'est pas un changement radical et brut, hein. C'est vraiment quelque chose, vous êtes sur un développement personnel, voilà, qui va vous amener vers de très bonnes choses, d'accord? C'est vraiment une semaine où vous allez faire un pas en fait. Vous allez faire un pas vers vous-même et sur votre chemin de vie, tout simplement. C'est très très beau les Sagittaires, vraiment. Allez, maintenant, on va faire un tirage en 3 cartes. C'est le tirage de la triade avec l'oracle mystique de Marie-Madeleine d'Iris et Ninac. La carte numéro 1 va représenter votre potentiel à développer sur cette semaine. La carte numéro 2 va représenter le cadeau que vous fait l'univers, que l'univers vous offre pour vous aider à développer ce potentiel et à passer cette semaine. Et la carte numéro 3 va représenter en fait la guidance, c'est-à-dire l'issue possible de la situation après avoir profité du cadeau de l'univers pour développer votre potentiel. L'issue possible de votre semaine pour vous les Sagittaires. Allez, c'est parti avec la carte numéro 1. Pour vous, Sagittaires.
Votre potentiel. La paix. Une paix s'installe dans votre cœur. Ressentez cette sérénité en vous. La paix. Ça, c'est en intégrant, j'allais dire, en intégrant votre intégrité. Mais c'est ça, en fait. Vous avez ce potentiel-là qui est la paix intérieure. La sérénité. Allez, le cadeau de l'univers, l'éléphant. Une mémoire ou un lien karmique se manifeste dans votre vie. Vous allez passer un stade vraiment au niveau de votre développement spirituel, oui, personnel et spirituel. Je pense que vous pourriez faire quelques voyages. Alors ça, il y en a qui en sont conscients, il y en a d'autres qui n'en sont pas. Mais quand on dort, on peut aussi aller visiter nos annales akashiques. Hein, et puis aussi, on peut accéder à certaines formations, je dirais, pour nous aider sur notre chemin de vie sur Terre. Et puis, on peut retrouver certaines mémoires qui ont été effacées en arrivant sur Terre avec ce voile d'oubli, tout simplement. Donc, pour vous, en fait, de manière consciente ou inconsciente, vous allez retrouver certaines mémoires de vos vies antérieures, mais pas que, aussi des formations que vous avez reçues avant de venir vous incarner sur Terre. C'est vraiment trop beau, j'en ai des frissons. Allez, ça, c'est votre guidance, d'accord? C'est l'issue de votre semaine. Le dauphin. Au plus profond de votre être se trouve le savoir et la connaissance. C'est ce que je vous disais avec ce tirage en 9 cartes. Vous allez vraiment faire un pas dans votre développement personnel, spirituel et sur votre chemin de vie avec davantage de conscience, de savoir et de connaissance. Vous allez vers cette paix, cette sérénité. C'est vraiment très très beau. J'en ai vraiment des frissons. Je suis presque émue. Voilà, les Sagittaires, c'était votre guidance pour cette semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.